avant de donner la parole à Catherine, qui elle également a beaucoup de critiques, elle a même hésité à venir. Je vais faire une petite confidence en disant, puisque tout est joué d'avance, en quoi le généticien, mon expertise, a besoin d'être expliqué. Mais je donne juste la parole à Jean-François Léaud qui voulait réagir par rapport à l'intervention de Nelly. Oui, moi je voulais dire, bon, vous voyez, c'est assez vertigineux, hein, parce que bon, on écoute, on est plein d'émotions, et puis à un moment donné, il faut trancher, il faut discuter, et puis on n'est pas tout seul à trancher, on en a un certain nombre de collègues, donc c'est un vote, et voilà. Alors sur les deux aspects, et pourquoi j'ai demandé la parole, c'est parce que sur les deux aspects, j'ai vraiment beaucoup réfléchi, et c'était justement dans le titre, j'étais co-rapporteur, donc ça a été vraiment un moment un peu compliqué. La PMA post-mortem, personnellement, j'étais pour au départ. Et puis j'ai consulté, post-mortem, c'est la première histoire de Madame Friedman. Hein. Donc j'ai consulté, j'ai regardé. Et si vous voulez, ça a été très compliqué parce que on avait pris une feuille, on avait mis d'un côté ce qui paraissait normal, et puis pourquoi pas, et puis de l'autre côté de la feuille, on avait mis ce qui semblait compliqué. Et finalement, le côté qui semblait compliqué était plus important que le côté qui était plus bénéfique. Il n'y avait pas d'opposition, et ça je peux le dire, il n'y avait pas d'opposition tranchée de ligne rouge de la part du gouvernement. On en a vraiment discuté, beaucoup discuté. Mais après, les questions se posaient. Est-ce que par exemple, dans le cas qui vient d'être nous être raconté, est-ce que on prenait en compte les spermatozoïdes et pas les embryons? Alors est-ce qu'on aurait fait une différence? Et puis si on ouvrait la porte pour les embryons, ben, des femmes, comme dans l'histoire de Madame Friedman, auraient dit mais j'ai les spermatozoïdes, on allait le faire dans 15 jours, et vous faites la file d'attente, et puis vous n'avez pas le rendez-vous, et puis bon voilà. Et donc on rentrait dans un... Et je suis intervenu dans l'hémicycle un peu avec beaucoup d'émotion, parce que j'ai expliqué que pour moi c'était très compliqué que de dire, d'ouvrir cette possibilité. J'en prends la responsabilité encore une fois, hein, parce que il y a la contrainte, il y a l'angoisse, il y a la tristesse de perdre quelqu'un, il y a des pressions possibles de la part de la famille, de l'environnement, mais je sais qu'on peut le contester, bien entendu, hein, rien, il n'y a pas la vérité, hein. Et qu'on peut se dire on peut imaginer que les beaux-parents disent il faut que tu fasses un enfant parce que c'est le fruit de mon fils, quoi, hein, quelque chose comme ça. Alors bien entendu, la femme n'est pas du tout infantilisée, elle peut dire oui, elle peut dire non, et c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de, comme ça a été dit un peu dans l'hémicycle, les femmes sont totalement capables de dire oui ou non. Mais tout le monde serait dans cette situation-là, homme ou femme, dans cette situation difficile. Il y a ça. Et puis moi j'ai été sensibilisé par un point, c'est que quand on regarde les statistiques des PMA, et on a souvent des échecs, et donc l'espoir, ça pouvait devenir un véritable calvaire, et ça pouvait être la double peine, avec une culpabilisation. J'arrive pas à faire cet enfant, j'arrive pas à faire cet enfant. Voilà. Alors c'est tout à fait subjectif. Ça c'est le premier point. Donc c'est pour ça que, in fine, j'ai voté contre. En précisant que dans d'autres pays, c'est possible. Bien sûr, mais tout est possible, mais bien entendu. Des paillettes au Portugal, enfin je veux dire... Il y a eu un cas particulier en Espagne. Il y a eu un cas en Espagne. Mais bon, et le deuxième cas, c'est le bébé médicament. Alors le bébé médicament, c'est quelque chose sur lequel j'ai voulu, et là je pense que c'est pas terminé, parce que je vais faire tous mes efforts pour que ça puisse revenir à l'Assemblée nationale et qu'on puisse rediscuter de ça. Parce que effectivement, il y a eu un revirement du gouvernement, que j'ai pas très bien compris d'ailleurs. C'est pas des cas très fréquents, mais le fait de l'inscrire dans la loi telle que c'est actuellement permet aux familles d'aller à l'étranger. Si c'est plus inscrit dans la loi, la prise en charge par la sécurité sociale sera très compliquée, voire même impossible. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous avions d'ailleurs avec Jean-Louis, nous avions fait un amendement pour permettre justement d'éviter, enfin pas de contourner, mais en tout cas de permettre de ne pas attendre que le stock d'embryons soit implanté pour pouvoir faire une deuxième FIV. Et là, il s'agissait de supprimer un petit alinéa d'un article du Code de la santé publique, et on l'avait fait avec Jean-Louis. C'est pas passé, les amendements sont tombés parce que, évidemment, ça a été refusé. Donc,
pour faire un peu de légistique très technique, si c'est supprimé à l'Assemblée nationale et si c'est supprimé au Sénat, ça sera déclaré conforme et que l'on ne pourra pas revenir dessus. Donc mes efforts vont être faire en sorte que le Sénat modifie un petit peu pour qu'on puisse revenir là-dessus. Je pense que si ça revient à l'Assemblée nationale, nous serons assez forts pour faire repasser ce... J'espère en tout cas. Voilà. Merci. Ça nous montre quand même tout le côté, j'allais dire, travail de la loi, tout le côté subjectif, toute cette partie sensible. Alors,